Bonjour, donc aujourd'hui en orthographe, on va s'entraîner sur le féminin des noms à travers 8 mots à mémoriser. Avant d'ouvrir votre fichier, je vous le rappelle, la règle que l'on a vue hier sur le féminin des noms. On a dit que quand on mettait un nom au féminin, on mettait un E à la fin de certains noms, sauf si ceux-ci avaient déjà un E en fin, que la dernière lettre était un E, et que lorsque le nom au masculin se termine par teur, eh bien, il se termine par tris au féminin. Maintenant, je vous invite à ouvrir votre fichier page 109. Donc, on va regarder ensemble les 8 mots qui sont en haut de la page que vous devez apprendre par cœur. Donc, le premier mot, c'est un spectateur. Donc, c'est un nom. Vous voyez qu'il y a le déterminant un, qui est un article indéfini, vous vous rappelez, qui est présent devant. On voit aussi que ce nom se finit par teur, donc au féminin, on sait que ça va se terminer par tris. Le deuxième mot, c'est le renard. Donc là aussi, c'est un nom, puisqu'on a un déterminant devant. Là, vous vous rappelez, c'est ce qu'on appelle un article défini. Donc c'est le nom d'un animal. Et on va sûrement rajouter un E à la fin du mot quand on va le mettre au féminin. Donc ensuite, vous avez un voisin. Donc un voisin, c'est aussi un nom. Vous avez l'article indéfini 1 devant. Voisin, on voit que ça se termine par un N, et donc du coup, pour le mettre au masculin, on va rajouter un E, et ça va faire une voisine. Le quatrième mot, c'est l'animateur, donc ça c'est aussi un nom. Vous voyez qu'il y a le L apostrophe qui est un article défini devant. On voit également que le nom se termine par teur, et que donc il va se terminer par tris au féminin. Ensuite, on a un terrain. Donc, un terrain, c'est un nom. Alors, on voit qu'il y a l'article indéfini devant, un. Et celui-là, il ne peut pas se mettre au féminin. Il n'y a pas de féminin de un terrain. Il y a des mots, et on ne peut pas les mettre au féminin. Ensuite, vous avez une voix. Donc, une voix, alors là, vous voyez que c'est aussi un nom. Donc, avec l'article indéfini une devant, donc c'est un nom féminin, on peut dire en plus. Et là, c'est un nom qu'on ne peut pas mettre au masculin. Vous avez ensuite le nom une vue, c'est un nom féminin également. Et là aussi, c'est un nom qui reste au féminin, on ne peut pas dire un vu, ça n'existe pas. Et enfin, le dernier, diriger, c'est un verbe, donc c'est un verbe du premier groupe puisqu'il se finit en ER. Et là, pareil, il n'y a pas de masculin, féminin. Vous voyez en fait que les 4 premiers mots, ce sont des mots qu'on peut mettre, qui sont au masculin mais qu'on peut mettre au féminin. Et les 4 mots d'après sont des mots à mémoriser, mais par contre qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas mettre au masculin ou au féminin. D'ailleurs, il y a un verbe dedans. Donc, je vais vous expliquer les consignes des différents exercices que vous allez devoir faire. Alors, sachant que ce sont les consignes que vous connaissez maintenant. Donc, dans le premier exercice, vous avez des mots qui sont indiqués. Il faut retrouver le mot qui appartient à la même famille que celui-ci parmi les 8 mots qui sont indiqués. Le deuxième exercice, donc là, c'est pour voir si vous avez bien compris le sens des différents mots. Donc, vous avez 4 phrases. Il faut choisir de les compléter avec un des 8 mots qui sont présents ici. Donc, il faut que vous le complétiez en fonction du sens, bien évidemment. Ensuite, dans l'exercice 3, là, vous devez aussi compléter les phrases avec des mots mémorisés, mais il faut que tous les mots que vous écriviez, ils soient au féminin. Donc, du coup, ça peut être ça va être en fait, ça va être dans les mots forcément qui vont être qu'on peut mettre au féminin là. Donc vous devez choisir parmi ces 4 premiers mots, lesquels convient, et vous devez les mettre au féminin alors que là en haut ils sont au masculin. Ensuite, dans l'exercice 4, donc on a vu qu'il y a un verbe parmi les 8 mots à mémoriser. Donc vous devez le conjuguer au présent, c'est un temps que maintenant vous maîtrisez bien,
avec les pronoms sujets tu, nous et il avec un S. Ensuite, dans l'exercice 5, eh bien, ça permet de voir qu'il y a parmi les mots à mémoriser des mots qui ont plusieurs sens. Vous savez, comme dans le dictionnaire, il y a plusieurs sens. Donc en fait, vous devez trouver un mot pour par exemple le A. Donc vous voyez, le A, il y a deux phrases. Un mot qui va dans les deux phrases. Donc là, que ce soit la première phrase et la deuxième phrase, ce sont deux sens différents du mot. Mais vous devez trouver le mot qu'on peut mettre dans les deux phrases. Il faut que ce soit le même mot dans les deux phrases et pareil, le même mot dans ces deux phrases-là. Donc ce sont des mots qui ont plusieurs sens parmi ceux à apprendre. Ensuite, dans l'exercice 6, vous avez plusieurs syllabes qui sont ici et vous devez reconstituer grâce à ces syllabes 4 mots parmi les 8 qui sont à mémoriser. Et vous n'oubliez pas de mettre les déterminants qui ne sont pas dans les syllabes découpées, mais vous n'oubliez pas de mettre le déterminant. Et enfin, le dernier exercice, l'exercice 7, donc normalement vous ne devez pas regarder les mots à mémoriser en haut, vous devez retrouver dans la liste, les 3 listes de mots, à chaque fois le mot qui est mémorisé parmi les 4 qui vous sont proposés. Donc ça, normalement, vous ne devez pas regarder les mots à mémoriser en même temps. Donc je vous laisse faire ces exercices et on se retrouve pour la correction. Donc, on se retrouve pour la correction. Donc, dans l'exercice 1, il fallait trouver les mots de la même famille. Donc, pour un renardeau, c'est le renard. Un renardeau, en fait, c'est le bébé du renard. Ensuite, vous aviez une animation, et bien, c'est l'animateur. On voit que les mots, ils commencent par de la même façon à chaque fois. Ensuite, un spectacle, c'était un spectateur. Et enfin, le voisinage, c'est un voisin. Le voisinage, en fait, c'est l'ensemble de tous les voisins qu'on a à côté de chez nous. Ensuite, l'exercice 2, il fallait compléter les phrases. Donc, ce chanteur a une voix grave. Même sans lunettes, mamie a encore une bonne vue. Ils ont acheté un terrain pour construire une maison. Et dans la tempête, le capitaine a du mal à diriger son bateau. Ensuite, il fallait compléter dans l'exercice 3 avec des mots écrits au féminin. Donc, il fallait choisir parmi les 4 premiers, ce que vous pouvez mettre au féminin. Donc, notre voisine, on rajoute le E, a vu une renarde. Là aussi, on rajoute le E. Donc, la renarde, c'est la femelle du renard. Ensuite, cette spectatrice, donc là on remplace le teur par trice, arrive pendant tout le numéro des clowns. Et enfin, à la télé, la nouvelle animatrice, donc là pareil, on remplace teur par trice, plaît à tout le monde. Donc dans l'exercice 4, il fallait conjuguer le verbe diriger au présent. Donc, tu diriges ES, nous dirigeons. Alors attention, là il y avait un petit piège parce que la terminaison c'est bien ONS, mais il fallait bien rajouter le E pour que ça fasse bien le son jon et pas gon. Et il dirige ENT. Ensuite, dans l'exercice 5, donc il fallait compléter les phrases avec le même mot mémorisé. Donc il y avait là plusieurs sens. Donc pour le A, c'était le mot vue. Donc ça peut être la vue, donc la vue perçante c'est la vision en fait, et une belle vue, c'est quand on regarde devant soi, et bien ce qu'on voit devant soi c'est joli, c'est qu'il y a une belle vue. Parfois quand on se promène, on s'arrête à un point de vue parce qu'on voit des choses très belles si on s'arrête à cet endroit-là. Et pour le deuxième, le B, donc c'était voix. Donc une voix c'est... ça peut être la voix quand on parle, quand on chante. Et là, quand c'est un maximum de voix, en fait, c'est un maximum de votes. C'est quand on vote pour une personne, on dit qu'on lui donne sa voix. Ensuite, dans le 6, donc les mots qui étaient à retrouver, c'était, vous l'avez peut-être pas mis dans le même ordre que moi, donc je vous l'ai mis, le renard, un voisin, diriger et l'animateur. Et enfin, dans l'exercice 7, donc il fallait à chaque fois retrouver le mot mémorisé qui était présent dans chaque série.
Donc là, vous pouviez vous corriger vous-même en regardant après dans les 8 mots en haut. Mais en tout cas, dans la première ligne, c'était un spectateur qu'il fallait recopier. Dans la deuxième, un terrain. Et dans la troisième, la vue. Donc, j'espère que vous avez bien compris donc, le sens de tous ces mots, que pour les 4 premiers mots, eh bien, vous avez du coup bien compris comment les mettre au féminin. Rappelez-vous bien de cette règle sur le féminin des noms. Et donc du coup, la semaine prochaine, en orthographe, on verra le féminin d'autres adjectifs. On avait vu le féminin de certains adjectifs. Là, on verra d'autres féminins des adjectifs. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine.